Bonjour madame. Bonjour, Monsieur Nyambi. Oui, aujourd'hui, l'opportunité nous est offerte, n'est-ce pas, de parler de l'offre des services du FNE aux entreprises. D'entrée de jeu, en quoi consiste concrètement l'accompagnement que le FNE propose aux entreprises? Mhm. Merci, Monsieur Nyambi, pour cette question. Le FNE appuie les entreprises dans la gestion des recrutements, allant de la définition des profils au recrutement. Ça veut dire quoi? Nous avons une équipe de conseillers emploi et job développeurs qui aident les chefs d'entreprise à définir leurs besoins, à présélectionner les candidats, à traiter ces besoins dans la base de données et un suivi est fait après transmission de ces candidatures pendant le processus de recrutement et après le processus d'embauche. Également, le FNE propose des formations pour le personnel, pour des formations de mise à niveau pour certains candidats, pour le renforcement des capacités. Voilà, merci. Dans ce même processus de recrutement, le FNE dispose d'outils performants pour aider dans les étapes de recrutement. Nous avons un bureau cadre qui est situé à l'Omnisport entre le Haut Commissariat des réfugiés et les impôts. Ce bureau cadre a été créé pour accompagner le recrutement des cadres de haut vol, des top cadres, c'est-à-dire ces diplômés qui ont minimum bac plus 3, plus 5 ans d'expérience continue à un poste de responsabilité. Nous avons une base de données riche et variée, comprenant divers profils. Nous avons des salles équipées pour des entretiens d'embauche qui sont disponibles pour les chefs d'entreprise. Nous disposons également d'une batterie de tests, des tests psychotechniques pour aider à faciliter le choix des chefs d'entreprise pour les profils adaptés à leurs besoins. Également, nous disposons des programmes incitatifs à l'embauche pour aider les entreprises toujours dans le processus de recrutement. Nous avons à l'exemple actuellement le programme PEDC qui est dans le but de renforcer les compétences des candidats et de leur permettre d'acquérir une expérience sur le terrain. Ce programme va sur 2 ans et il concerne tout type d'entreprise. Également, le FNE accompagne les entreprises au développement. Nous collectons, traitons et diffusons à l'attention des chefs d'entreprise des informations qui leur sont dédiées, notamment sur les questions de recrutement. Nous pouvons également mettre à la disposition d'une entreprise une direction de ressources humaines ou un service de ressources humaines. Donc, pour une entreprise en création ou en consolidation, nous pouvons mettre en place cette direction-là. Nous faisons également pour les chefs d'entreprise, nous organisons des réunions sectorielles pour favoriser un climat d'échange entre les acteurs d'un même secteur d'activité. Également, nous accompagnons les entreprises dans l'extension de leurs activités au travers de l'appui financier pour leur permettre de se développer et d'accroître leurs activités. Voilà en gros ce que fait le FNE au quotidien pour les entreprises. Et là, en ce qui concerne vos relations avec les entreprises, c'est vous qui allez vers les entreprises ou alors ce sont les entreprises qui viennent vers vous? C'est vice-versa. Chaque jour, des conseillers emploi et job développeurs font une prospection sur le terrain pour aller présenter cette offre de service aux chefs d'entreprise. Également, ces entreprises peuvent venir vers nous pour nous présenter leurs besoins. Donc, l'approche est dynamique. Nous pouvons aller vers elles, tout comme ces entreprises peuvent venir vers nous. Oui. Et de combien encore vous arrêtez ce qui allait de faire? Voilà, en fonction du service sollicité, en fonction du besoin diagnostiqué, nous mettons en place un service d'accompagnement efficace et réactif. Madame, poursuivant dans la même optique, le FNE intervient-il uniquement dans le recrutement ou propose-t-il d'autres formes de soutien? Oui, Monsieur Nyandi, merci pour cette question. Non, le FNE n'intervient pas uniquement dans le simple recrutement. Notre accompagnement est global parce que nous voulons valoriser l'emploi.
Notre accompagnement va de la définition des profils au suivi post-recrutement, en passant par des services adaptés comme l'appui au recrutement, l'extension d'activités, l'appui au développement et la mise à disposition des informations pour les entreprises. Et donc, nous ne nous limitons pas à présélectionner des CV pour placer des candidats. Non, nous aidons d'abord l'entreprise à définir son besoin. Nous mettons à leur disposition des répertoires opérationnels des métiers et emplois pour aider à mieux définir ces profils. Nous les aidons à organiser de manière structurelle leurs ressources humaines. Nous les aidons également à échanger avec les acteurs, comme je parlais des réunions sectorielles de leur secteur, pour qu'ils voient ensemble les changements qui arrivent dans leur secteur et de commun accord décident des évolutions qu'il y a lieu d'apporter. Et des services conseils, des outils performants, c'est-à-dire au-delà du recrutement, il y a tout un accompagnement qui est apporté. Et justement, on veut savoir si dans ce fonctionnement, vous êtes arrivé de recevoir ce qu'on appelle les recommandations. Il arrive bien évidemment de recevoir des recommandations, mais pour qui? Pour les chercheurs d'emploi ou des chefs d'entreprise? Oui, les demandeurs d'emploi, on vous appelle simplement là, on vous recommande tel ou tel. Ou alors, dès qu'ils arrivent, il faut à tout prix passer par le test, comme nous l'avez dit. Oui, il arrive naturellement de recevoir des candidats qui sont recommandés. Et ces candidats-là subissent le même accompagnement que ceux qui ne sont pas recommandés. Ça veut dire, en fonction de la recommandation, nous diagnostiquons le profil, nous échangeons avec la personne et lui apportons un accompagnement dédié à ses besoins, à ses aptitudes et à ses disponibilités. On s'est dit en d'autres termes que vous passez tout le monde au crible, n'est-ce pas, de tests psychotechniques et autres. Oui, nous passons le même entretien professionnel à tous les candidats, qu'ils soient recommandés ou pas, parce que le service qu'offre le Fonds national de l'emploi est pour tout le monde, tous les chercheurs d'emploi et toutes les entreprises. Il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de recommandation. D'ailleurs, ce n'est pas le Fonds national de l'emploi qui recrute, parce que nous mettons à la disposition d'une entreprise un ensemble de candidatures que nous avons pris le soin de présélectionner et la sélection finale revient au recruteur. Vous convenez avec moi que une recommandation venant même de la plus haute hiérarchie ne saurait influencer un recruteur qui est en attente de satisfaction dans un domaine bien précis. Tout à fait. Donc, vous privilégiez les compétences et non. Les entreprises aujourd'hui ne fonctionnent que sur la base des compétences, Monsieur Nyambi. Sans compétences, on ne peut pas trouver un emploi sur le marché. Eh bien, madame, comment est-ce que se déroule le processus de recrutement lorsqu'une entreprise passe par le FNE? Bien, merci. Alors, de manière détaillée, le FNE peut venir, l'entreprise, autant pour moi, peut venir vers nous, tout comme nous pouvons aller vers elle. Voilà. Alors, le processus est simple. Nous allons collecter le besoin de l'entreprise en l'aidant à définir le profil. Parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui présentent un besoin, mais ne savent pas à quelles compétences il faut faire appel. Donc, nous les aidons à définir le profil qui correspond à leurs besoins. Et par la suite, nous présélectionnons les candidatures qui correspondent à ce besoin-là. Au niveau de la présélection, il y a 3 niveaux de validation. Il y a une validation au niveau du chef section relations entreprises et traitement des offres. C'est le poste que j'occupe actuellement à l'agence de Volier. Ce premier niveau de validation vise à vérifier l'adéquation entre les informations contenues sur la fiche de prise d'offre et les attentes du recruteur. Par la suite, il y a un deuxième niveau de validation au niveau du chef service intermédiation qui valide la présélection de candidature et la validation de l'offre dans le NEFISIS qui est notre logiciel de traitement des candidatures de façon numérique. Il y a un dernier niveau de validation
au niveau du directeur d'agence qui valide au travers de son visa la lettre de transmission et la qualité des candidatures présélectionnées et leur conformité aux besoins du recruteur. Après cette étape de présélection et des échanges au préalable avec des candidats, parce que nous devons vérifier leur disponibilité, leur motivation et leur adéquation au poste à pourvoir. Nous passons donc à la transmission des candidatures au recruteur. Mais je souhaite noter qu'il peut arriver que le recruteur nous sollicite pour aller jusqu'au bout des entretiens. Parce que je vous ai parlé des salles que nous mettons à la disposition des chefs d'entreprise pour mener leurs entretiens d'embauche. Donc, le chef d'entreprise a la possibilité de passer ces entretiens dans nos locaux ou de nous convier à participer à ces entretiens dans ces locaux. Une équipe du Fonds national de l'emploi va se déployer pour l'accompagner dans ce processus. Dans le cas où le chef d'entreprise nous sollicite pour l'appuyer de bout en bout, après transmission, nous convenons donc ensemble de la date d'entretien d'embauche, soit dans nos locaux, soit dans les locaux de l'entreprise. Et nous allons l'assister au travers d'un ensemble d'outils, les tests par exemple, des fiches adaptées, des questionnaires d'entretien. Et nous allons l'aider au travers des questions à diagnostiquer le candidat qui correspond à ses attentes. Cette étape n'est pas obligatoire. Il peut arriver qu'une entreprise nous sollicite jusqu'au niveau de la présélection. Une fois la présélection faite, nous transmettons les candidatures au chef d'entreprise qui les apprécie, organise ces entretiens et nous fait un feedback en nous retournant un coupon réponse avec le nom ou les noms des personnes retenues et celles qui n'ont pas été retenues, les manquements, les limites de leur candidature et s'il a un besoin complémentaire, il le précise également sur cette fiche. C'est à partir de cette fiche que nous allons donc organiser le suivi post-recrutement. Il peut arriver que, après cette transmission de première vague, qu'un recruteur ne soit pas satisfait de la transmission de CV. Nous avons l'obligation de passer à la transmission du second vague. Après évaluation des manquements qui ont été identifiés par le chef d'entreprise et nous allons à la deuxième phase peaufiner, vraiment redéfinir ensemble les critères et passer de fin en comble, passer à la présélection d'une deuxième vague de candidatures et la lui soumettre. Voilà. Donc, après l'insertion ou le recrutement du candidat, les FNE ne s'arrêtent pas là. Le FNE continue de suivre ce candidat. On l'appelle le suivi dans l'emploi. Nous devons suivre l'intégration de ce candidat que nous avons placé, que nous avons inséré dans une entreprise. Et nous devons nous assurer que le recruteur est satisfait du travail qu'apporte ce candidat et qu'en retour, le candidat arrive à se valoriser, à s'exprimer dans un environnement de travail propice. Donc, nous faisons ce suivi-là et vraiment, il nous arrive de remarquer que durant le suivi, peut-être il y a des mésententes, il y a des conflits qui peuvent survenir. En cas de conflit, nous apportons les conseils, mais ce n'est pas nous qui intervenons directement dans un litige employeur-employé. Lorsque survient un litige, nous conseillons et que les parties sont déjà séparées, il convient de s'adresser directement à l'inspection du travail.